Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et nous sommes le vendredi 31 mai 2024 et nous allons faire un petit point de marché Ichimoku avec le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, le petit suivi que l'on fait comme toutes les semaines. Donc bon, on était toujours, j'avais fait un bon récapitulatif, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où j'avais fait tout un récapitulatif sur le Bitcoin et on étudiait si on était encore en phase possible de correction pour aller rechercher des niveaux plus bas, notamment aux alentours des 53 000 pour une zone d'équilibre, ou à minima revenir tester éventuellement la Kijun à 56 000. On est toujours ici dans une phase de latéralisation, donc que l'on regardait ici en daily. Je vais enlever cet ondulatoire parce qu'on avait atteint ici une target 3N, c'est pour ça qu'on espérait voir si on allait rechercher la zone d'équilibre ou si au contraire le marché allait réaccumuler sur cette partie-là avant de repartir. Je rappelle qu'on avait déjà eu une phase comme ceci, très longue, ici. Voilà, une phase d'accumulation sur laquelle on avait eu une descente, une remontée, une grande descente, un soutien acheteur, un retour ici des volumes sur le lancement d'une impulsion. Alors est-ce qu'on va avoir le même schéma et est-ce que ça peut durer comme ceci assez longtemps? Je rappelle que cette période-là avait quand même duré entre le sommet et le départ de l'impulsion, avait duré 23 semaines. 23 semaines. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Si on est dans une phase de réaccumulation, alors on va dire que ce serait intéressant. Une phase de réaccumulation comme ceci veut dire qu'on aura encore une très belle impulsion par la suite. Ça nous emmène quand même au 12 août. Donc est-ce que jusque durant toute la période là, jusqu'à l'été, on va venir latéraliser avant de s'extraire par le haut? C'est un scénario envisageable. Donc voilà, je préférais vous l'indiquer, puisque du coup le marché met les esprits et les traders et les investisseurs à rude épreuve. Donc on est remonté quand même dans la partie haute ici du range. Alors je vais enlever l'ondulatoire pour pas que ça nous masque. Et on avait tracé, alors attendez, je vais retrouver mon ondulatoire. On avait tracé ici, ça c'était, voilà, donc on avait ce scénario là, donc juste avant, ça je vais l'enlever, voilà, juste avant on avait fait cette ABC, on avait atteint ici target avec un peu d'excès et on était en phase de correction. Donc ici en phase de correction, on a commencé à suivre cette ligne de force qui pouvait faire peur en indiquant pour le moment les 41 000, mais finalement on voit qu'on s'est éloigné des lignes de force, donc ça c'est intéressant. Et le marché ici vient latéraliser et est pris en étau entre la Tenkan et Kijun. Alors ça n'a pas été évident de tracer ici du coup un ondulatoire, même si on pourrait faire éventuellement une A, B, C comme ceci, mais ça ne va pas nous donner grand chose. On voit bien que le mouvement est en train de latéraliser. Donc l'idéal est de descendre en 4 heures pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Donc ici on est dans une phase de ralentissement, 4 heures sur le Bitcoin, qui est assez intéressante à regarder. Et si jamais on la trace, hop, on va la tracer comme ceci, à moins que je l'ai déjà tracé là. Voilà, je l'ai tracé ici. Et donc là on a une belle phase de ralentissement avec la SSB qui s'était mise à plat. On avait eu croisement ici du Kinkoyo, la Shinku qui est rentrée dans les prix, la Shinku qui pour le moment est coincée sous les prix, donc on pourrait impulser un mouvement baissier. Et en fait ici en Ichimoku, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des OV1 qui donnent des P. Donc voilà, ici une P, on ne casse pas ici le plus bas. Ensuite ici une OV1 ici qui pour l'instant ne casse pas le plus haut. Alors est-ce que du coup deux ondulatoires que je suis, donc celle-ci qu'on avait vue et qui là a fait une P, et ensuite celle-ci, la A, B, C, et ici pour l'instant on n'est même pas été chercher la target P. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ondulatoire qu'on peut tracer de suite pour suivre vraiment sur du 4 heures? Ça va être celle-ci éventuellement.
Donc il peut se passer plein de choses, hein. Ici on est dans une phase de compression, le mouvement peut repartir de nouveau à la hausse, peut revenir chercher la target P de cette ABC pour venir chercher éventuellement ici un plus haut. Qu'est-ce qui se passera si on le fait avant le temps 4, donc avant 18 heures? Donc à voir, ou est-ce que tout de suite le marché est prêt à partir pour casser ici son bas, et est-ce qu'on cassera surtout ce bas là pour une extraction effectivement de cette phase de compression pour aller chercher des niveaux plus bas. Parce que là, on a eu une belle remontée, hein. Donc voilà, le marché peut être apte à corriger, sachant qu'on a des imbalances. Je crois que je les avais tracés la fois dernière. On avait un imbalance qui nous tendait les bras juste ici et qu'on pourrait venir retester le niveau de Kijun. Donc ce niveau de Kijun qui serait déjà un premier barrage et sur lequel correspondrait effectivement la zone d'imbalance. Alors j'ai regardé hier soir avec quelqu'un qui nous avait posté dans le Discord public de Cryptologique. Donc c'est Valboy, hein, qui a l'habitude lui aussi sur son Twitter de faire des analyses avec Ishimoku. Et on regardait du coup en 4 heures pour voir ce qui se passait. Et en 4 heures, VSA, voilà. Alors c'était peut-être pas le 4 heures, on était peut-être sur le 40 minutes. Voilà en fait le mouvement qu'on a eu hier. Voilà. Et donc l'étude avec, alors on va cacher ça. Et l'étude ici des zones acheteuses, vendeuses, donc avec les prises de liquidité qu'on avait eu ici, une remontée des volumes sur la force vendeuse, donc on avait quand même une bonne force vendeuse sur ces deux zones-là. On est venu de nouveau liquider, mais on a eu de nouveau un peu de rachat. Un rachat qui a été testé, donc retour ici des acheteurs avec une augmentation ici des volumes. Donc les acheteurs étaient présents ici. Et on a eu de nouveau là une bonne poussée de volume pour remonter ici. Mais on a une zone là qui fait complètement barrage. Donc avec une bonne zone vendeuse sur laquelle il y a eu énormément de volume. Donc les vendeurs se sont déclarés très très forts sur cette partie-ci et ont renvoyé le prix. Alors là on latéralise complètement. Donc à voir, on a quasiment retesté la Tenkan, à voir si justement on va aller retester cette partie ici de zone acheteuse pour la tester une nouvelle fois, mais on voit qu'ici il n'y a plus du tout de volume. Donc voilà, à voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. En tout cas, on peut regarder dans les petites unités de temps pour voir le déroulement, pour voir si justement ce qu'on disait, la ABC ici, va se déployer ou pas, ou si au contraire, ça va être une force plutôt acheteuse ici, qui va faire repartir le prix, casser ici la résistance de la zone vendeuse. Donc voilà comment on peut observer en tout cas les équilibres ici. On voit bien qu'on a des contradictions, un Kumo haussier, un Kinkoyo qui est plutôt baissier et qui va être baissier avec l'influence de la Kijun ici, et la Shinku ici qui vient de passer sous les prix, hein. Donc voilà pour cette partie-ci. Donc voilà pour le Bitcoin. Une petite pause pour vous indiquer que si vous aimez ces analyses techniques et que vous souhaitez vous-même vous perfectionner en analyse technique et en trading, rejoignez le club et vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo ainsi que sur le site cryptologique.fr. Bien sûr, si vous appréciez mon analyse, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour être notifié et laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien. Et l'Ether, la situation, c'était un petit peu pareil. Alors là, j'ai peut-être un peu beaucoup de choses. On va supprimer ceci. Donc voilà le plan que j'avais tracé. Voilà. Donc si jamais je vous cache les ondulatoires, donc ici je suis sur du daily. Donc on a juste recorrélé ici en 77. Donc je me méfie effectivement de cette possibilité de baisse que l'on a ici, sachant qu'on avait par rapport à la target que l'on avait atteinte, on avait cette possibilité
ici, je le rappelle, avec une ABC, puisqu'on avait fait une très grande impulsion, mais on l'avait fait dans le temps de la vague AB. Donc on peut être potentiellement sur une fluctuation qui viendrait chercher l'ASM qu'elle a déjà faite. Voilà. Le tout, c'est de savoir si le prix pourrait aller plus bas. Donc j'en suis peu convaincu pour l'instant, parce qu'on a plutôt eu une belle impulsion de hausse ici. Par contre, ça pourrait dire que le prix, donc je vais enlever celle-ci, voilà, ça pourrait dire quand même que le prix pourrait revenir chercher éventuellement un support sur la Kijun, éventuellement sur l'équilibre de SSB, ou au pire, revenir chercher le bas d'un range, aussi continuer sur une latéralisation un petit peu comme ce qu'on a vu sur le Bitcoin, et du coup revenir chercher plutôt les 2919,60. Donc on suivra avec attention le suivi de ces lignes de force. On voit qu'on a des zones de volume ici qui pourraient freiner le prix, et ici également où il y a eu de l'échange. Donc voilà, sur l'Ethereum, pas grand chose de nouveau. Et on voit bien qu'ici, on a eu très peu de volume. Ensuite, on a eu un réveil des volumes avec énormément de volume sur cette partie-ci. Donc ici, un freinage vraiment des acheteurs. Et puis ici, on a de nouveau plus de volume. Donc il y a un manque de demande et le prix ne peut pas pousser plus à la hausse. Voilà, c'est terminé. Portez-vous bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain. Et sinon mardi pour le live public sur Twitch avec Anthony, Tintin et ZS. À bientôt.